Bien avant que le ciel ne soit divisé en constellations familières, il existait une manière plus ancienne de regarder vers le haut. Dans les plaines entre le Tigre et l'Euphrate, des hommes gravèrent l'argile avec l'idée que le ciel n'était pas seulement un espace, mais un système, quelque chose d'organisé, de surveillé. Certaines tablettes sumériennes ne décrivent ni mythes flamboyants ni batailles divines. Elles parlent plus doucement. Elles évoquent des trajectoires, des distances, des lieux que l'on ne traverse pas, des corps célestes qui ne portent pas la promesse de la lumière, mais celle de la séparation. À travers des mots précis et des silences calculés, elles suggèrent l'existence d'un monde mis à part, un lieu fermé, inscrit dans le mouvement du cosmos lui-même. Non pas une prison de pierre, mais une prison de gravité. Et la question demeure, suspendue depuis des millénaires, qu'est-ce qui devait être contenu à une telle échelle ? Avant que les villes ne s'élèvent en briques séchées, avant que les routes ne relient les rives, il y avait une plaine silencieuse, une étendue de limon déposée par les crues, fertile et instable, où le sol gardait la mémoire de chaque saison. C'est là que les premières communautés sumériennes se sont installées, non pas par hasard, mais parce que cette terre obligeait à observer. L'eau, le ciel, les cycles, rien ne pouvait être laissé à l'approximation. Dans cette région, écrire n'était pas d'abord un acte de récit, mais un acte de comptabilité du réel. Les premières tablettes ne racontaient pas des histoires, elles enregistraient des flux, des récoltes, des offrandes, des positions d'astres. Le monde était perçu comme un ensemble de relations à maintenir en équilibre. Le ciel faisait partie de cet équilibre, au même titre que les canaux ou les champs. Ce qui frappe lorsqu'on observe les tablettes les plus anciennes, c'est leur sobriété. Les signes sont précis, presque austères. Ils ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à fixer. Chaque symbole correspond à une chose mesurable, observable, répétable. Même lorsqu'il est question de Dieu, le langage reste étonnamment technique. Les divinités ne sont pas décrites comme des forces chaotiques, mais comme des autorités liées à des fonctions, des lieux, des mouvements. Sous les premières villes, littéralement sous leur fondation, les archéologues ont retrouvé ces traces d'une pensée déjà structurée par le ciel. Les temples n'étaient pas seulement des lieux de culte, ils étaient des points d'alignement. Leur orientation suivait des règles précises, liées au lever et coucher d'astres visibles à certaines périodes de l'année. Rien n'était laissé au hasard, pas même l'angle d'un mur. Dans ce contexte, le ciel n'était pas un décor lointain, il était un mécanisme. Les Sumériens observaient les déplacements réguliers des corps lumineux avec une patience qui suggère une transmission sur plusieurs générations. Certaines tablettes montrent des séquences longues, impossibles à reconstituer en une seule vie humaine. Cela implique une continuité du savoir, une fidélité à l'observation et surtout une confiance dans le fait que ces mouvements avaient un sens. Parmi ces observations, certaines sortent du cadre habituel. Elles ne se contentent pas de décrire les trajectoires connues du Soleil, de la Lune ou des planètes visibles à l'œil nu. Elles évoquent en des passages rares, des présences intermittentes, des phénomènes qui ne reviennent pas selon les cycles attendus. Le langage devient alors plus prudent. Les signes sont moins fréquents, plus isolés, comme si l'information elle-même devait rester contenue. Il ne s'agit pas encore d'une planète nommée, ni d'un objet clairement défini. Mais l'idée d'un corps céleste distinct, lié à une fonction particulière, commence à apparaître en filigrane. Un lieu associé à la séparation, à l'éloignement, à ce qui ne circule pas librement. Les mots utilisés ne sont pas ceux du voyage ou de la découverte, mais ceux de la limite et de la retenue. Ce qui est remarquable, c'est que ces notions apparaissent très tôt, à une époque où la survie quotidienne aurait pu suffire à occuper toutes les pensées. Pourtant, une partie de l'attention collective était tournée vers quelque chose de plus vaste, comme si comprendre le ciel était une condition pour rester sur Terre, comme si une menace, ou au moins une responsabilité, pesait au-dessus des cités naissantes. Les dieux sumériens, dans ce cadre, ne descendent pas du ciel pour sauver ou punir de manière arbitraire. Ils administrent, ils attribuent, ils surveillent. Certains sont associés à des régions précises du ciel, à des points fixes ou à des chemins invisibles. Le vocabulaire employé suggère un ordre maintenu par des règles, non par des caprices. Dans plusieurs tablettes fragmentaires, le ciel est décrit comme divisé en domaines. Chaque domaine a ses gardiens, ses lois, ses interdits. Traverser ces frontières n'est pas présenté comme impossible, mais comme réglementé. Cela introduit une idée singulière pour une civilisation aussi ancienne.
Le cosmos n'est pas infini et ouvert, il est compartimenté. C'est dans ce cadre que l'idée d'un lieu fermé prend forme. Pas une prison au sens humain, mais un espace assigné à une fonction de confinement. Les termes utilisés évoquent l'éloignement volontaire, la mise à l'écart, le maintien hors du flux ordinaire. Rien n'indique clairement ce qui y est contenu. Les textes restent silencieux sur ce point, comme si la nature même de ce contenu ne devait pas être nommée. Bien avant que l'écriture ne serve à raconter des règnes ou à célébrer des victoires, elle servait à fixer des observations. Les premiers signes gravés sur l'argile sumérienne ne cherchaient pas à séduire l'imaginaire. Ils cherchaient à stabiliser le monde. Chaque trait, chaque empreinte de calame était une tentative de retenir quelque chose qui, sans cela, se serait dissous dans l'oubli. Le temps, les récoltes, les mouvements du ciel. Ces signes primitifs n'étaient pas encore des mots au sens moderne. Ils étaient des marqueurs, des points d'ancrage entre l'œil humain et un réel perçu comme fragile. Lorsqu'un scribe consignait une observation céleste, il ne le faisait pas pour raconter une histoire, mais pour préserver une continuité. Le ciel devait rester lisible, même lorsque les générations passaient. Ce qui distingue les tablettes sumériennes les plus anciennes, c'est leur obsession de la répétition. Les mêmes phénomènes sont notés encore et encore, parfois sur des siècles. Cette persistance révèle une inquiétude silencieuse. Quelque chose devait être surveillé, non pas ponctuellement, mais durablement. Et ce quelque chose ne se trouvait pas sur Terre. Dans les listes célestes, les astres connus sont décrits avec une familiarité presque administrative. Ils ont des parcours attendus, des comportements prévisibles. Mais à côté de ces trajectoires régulières apparaissent des mentions plus discrètes. Des signes isolés, difficiles à classer. Ils ne reviennent pas selon un rythme clair. Leur apparition semble conditionnée par des facteurs qui ne sont jamais explicités. Le langage change alors subtilement. Les verbes deviennent plus prudents, les descriptions plus elliptiques. Là où les astres ordinaires sont dits traverser, éclairer ou marquer le temps, ces phénomènes particuliers sont associés à l'idée de stationnement, d'arrêt, parfois même de suspension, comme si leurs mouvements n'obéissaient pas aux mêmes règles. Il serait tentant de réduire ces anomalies à des erreurs d'observation ou à des métaphores mal comprises. Pourtant, leur récurrence dans des contextes différents suggère autre chose. Elles apparaissent dans des tablettes administratives, dans des textes rituels et même dans des fragments qui semblent relever de l'enseignement. Ce ne sont pas des images poétiques isolées, elles font partie d'un corpus cohérent. Les scribes sumériens vivaient dans une culture où la transmission du savoir était strictement encadrée. Tout ne pouvait pas être écrit n'importe où. Certains textes étaient réservés à des cercles précis, formés sur plusieurs années. Cette hiérarchie du savoir se reflète dans la nature même des tablettes. Plus un sujet est sensible, plus le langage devient codé. C'est dans ces zones de langage codé que l'idée d'un lieu céleste à part commence à se dessiner avec plus de netteté. Il n'est pas décrit comme un astre parmi d'autres. Il n'a pas de fonction calendérique claire. Il ne sert pas à marquer les saisons ni à guider les rituels agricoles. Sa raison d'être semble différente. Certains signes utilisés pour le désigner sont habituellement associés à des notions de clôture ou de limite. Dans d'autres contextes, ces mêmes signes servent à décrire des espaces interdits, des zones sacrées ou des domaines réservés à une autorité supérieure. Leur application au ciel n'est donc pas anodine. Elle suggère une transposition d'un concept terrestre vers le cosmos. Le ciel dans la pensée sumérienne n'est jamais purement abstrait. Il est structuré comme une extension du monde humain, avec ses règles, ses interdits, ses zones de passage et ses zones fermées. Lorsqu'un lieu céleste est décrit comme clos, cela implique une fonction précise. On ne ferme pas un espace sans raison. Ce qui frappe également, c'est l'absence presque totale de description émotionnelle liée à ce lieu. Il n'est pas présenté comme menaçant, ni comme malveillant. Il est simplement là, nécessaire, fonctionnel. Cette neutralité est peut-être l'élément le plus troublant. Elle suggère une acceptation ancienne d'une réalité qui ne demandait plus à être justifiée. Dans certains fragments, ce lieu est associé à des notions de maintien et de durée. Il n'est pas question de punition temporaire ou de bannissement provisoire. Le vocabulaire évoque la continuité, la persistance, parfois même l'éternité. Ce qui y est contenu ne semble pas destiné à revenir dans le flux ordinaire des choses. Pourtant, les textes évitent soigneusement de nommer ce contenu. Aucun être, aucune force, aucun événement précis n'est explicitement lié à cet espace. Ce silence ne peut pas être accidentel.
Dans une culture où les dieux, les monstres et les catastrophes sont décrits avec précision, ne rien dire équivaut à dire beaucoup. Les chercheurs modernes ont souvent interprété ces silences comme des lacunes ou des pertes de sens, mais il est tout aussi possible qu'ils soient le résultat d'une retenue volontaire. Certaines connaissances ne se transmettaient pas par des mots directs, mais par des allusions, des structures, des absences calculées. À mesure que l'écriture évolue, que les signes deviennent plus abstraits, cette retenue ne disparaît pas. Elle se raffine. Les textes deviennent plus longs, plus complexes, mais le cœur de certaines notions reste inaccessible, comme si le savoir le plus ancien devait rester voilé, même à ceux qui le copiaient. Cette manière d'écrire révèle une relation particulière au cosmos. Le ciel n'est pas un mystère à résoudre, mais un système à respecter. Les Sumériens ne cherchaient pas à percer tous ces secrets. Ils cherchaient à vivre en accord avec ce qu'ils percevaient comme un ordre déjà établi. Dans cet ordre, l'existence d'un lieu céleste fermé n'était pas une anomalie. C'était une nécessité logique. Si le cosmos est structuré, alors il doit contenir des espaces de régulation, des zones où certaines choses sont maintenues à distance pour préserver l'équilibre général. Les signes gravés avant l'histoire écrite ne nous livrent pas une réponse claire. Ils nous offrent plutôt une posture, une manière ancienne de regarder le ciel sans le romantiser, sans le craindre, mais sans le considérer comme entièrement ouvert. Une manière qui admet que certaines parties de la réalité sont volontairement séparées. Et plus l'on suit cette posture à travers les siècles, plus une question s'impose avec douceur mais insistance. Si ces scribes ont pris tant de soin à noter ce qui ne devait pas circuler librement, qu'est-ce que cela nous dit de leur compréhension du cosmos? Et surtout, qu'est-ce que cela suggère sur ce qu'ils pensaient devoir rester à l'écart, même lorsque tout le reste suivait son cours visible dans le ciel? Dans les textes sumériens, les dieux ne sont presque jamais absents. Pourtant, ils ne dominent pas les récits de manière spectaculaire. Leur présence est constante, discrète, souvent administrative. Ils ne surgissent pas pour provoquer l'émerveillement, mais pour maintenir un ordre. Ce sont des figures de surveillance plus que de révélation. Leur regard n'est pas décrit comme bienveillant ou hostile, mais comme attentif, mesuré, toujours tourné vers l'équilibre du monde. Le ciel dans cette vision n'est pas un domaine lointain réservé à l'imaginaire. Il est le lieu à partir duquel l'ordre est observé et ajusté. Les dieux y résident, non parce qu'il est sacré, mais parce qu'il permet une vue d'ensemble. Cette idée traverse de nombreuses tablettes, parfois sous forme d'hymnes, parfois sous forme de listes de fonctions divines. Chaque divinité est associée à une zone précise du ciel, à un champ d'action clairement délimité. Cette répartition n'a rien d'arbitraire. Elle reflète une compréhension du cosmos comme d'un espace structuré, presque bureaucratique. Les dieux ne règnent pas sur tout indistinctement. Ils gèrent. Ils attribuent des responsabilités. Certains veillant sur les cycles visibles, d'autres sur des régions plus discrètes, rarement mentionnées, mais jamais oubliées. Lorsque les textes évoquent ces régions, le langage se fait plus distant. Il ne s'agit plus de lieux traversés, mais de lieux observés. Les verbes employés suggèrent la contemplation, la veille, parfois même l'attente, comme si certaines zones du ciel n'étaient pas destinées à l'action, mais à la surveillance continue. Dans cette perspective, le rôle des dieux prend une dimension particulière. Ils ne sont pas seulement des créateurs ou des juges, ils sont des gardiens. Leur autorité s'exerce moins par l'intervention que par la présence. Le simple fait d'observer semble suffire à maintenir l'ordre. Cette idée est renforcée par la manière dont les textes décrivent les transgressions. Lorsqu'un équilibre est rompu, la cause n'est pas toujours une faute humaine. Parfois, elle est attribuée à un déplacement anormal, à une perturbation dans le ciel. Les dieux n'interviennent alors pas pour punir, mais pour contenir. Ils rétablissent des limites. C'est dans ces passages que l'on trouve les indices les plus subtils d'un lieu céleste assigné à la rétention. Les textes ne le nomment pas toujours clairement, mais ils décrivent son usage. Il sert à maintenir hors du flux ordinaire ce qui pourrait troubler l'ensemble. Les dieux y dirigent ce qui ne peut pas être laissé libre, non par malveillance, mais par nécessité cosmique. Ce lieu n'est pas présenté comme un espace de souffrance. Il est décrit avec une neutralité presque clinique. Il est éloigné, stable, constant. Les dieux l'observent, mais n'y résident pas. Ils s'en approchent par le regard, non par la présence. Cette distance suggère une forme de respect ou de prudence. Dans certains hymnes, il est fait mention de décisions prises dans le ciel, loin des assemblées terrestres. Ces décisions concernent souvent le maintien de l'ordre, la distribution des forces, la limitation de certaines influences. Le lieu où elles sont prises n'est pas toujours précisé,
mais il est clairement distinct des espaces célestes ordinaires. La notion d'assemblée divine est centrale dans la pensée sumérienne. Les dieux se réunissent, délibèrent, évaluent. Ce processus rappelle étrangement des formes de gouvernance humaine, mais transposées à l'échelle du cosmos. Dans ce cadre, l'existence d'un espace réservé à la détention ou à l'isolement devient presque évidente. Toute structure de gouvernance implique des moyens de régulation. Ce qui reste troublant, c'est que les textes n'expliquent jamais l'origine de ce besoin de régulation. Ils ne racontent pas de grandes révoltes célestes ni de conflits fondateurs. Ils partent du principe que certaines choses doivent être contenues, comme si cette réalité précédait même la mémoire écrite. Les dieux, dans cette vision, ne créent pas l'ordre à partir du chaos. Ils héritent d'un système déjà en place. Leur rôle est de le maintenir, non de l'inventer. Cette idée transparaît dans le vocabulaire utilisé pour décrire leurs actions. Ils ne façonnent pas, ils ajustent. Ils ne dominent pas, ils équilibrent. Cela pose une question délicate. Si les dieux eux-mêmes agissent comme des administrateurs d'un ordre préexistant, qui a conçu cet ordre ? Les textes ne répondent pas directement. Ils se contentent de montrer les dieux à l'œuvre, observant, surveillant, contenant. Cette posture d'observation est particulièrement marquée lorsqu'il est question du ciel profond. Les dieux ne s'y déplacent pas librement. Ils y portent leur attention. Ils y maintiennent des limites. Le ciel devient alors un espace stratifié où certaines régions sont actives, visibles, intégrées aux cycles humains, tandis que d'autres restent en retrait, silencieuses mais essentielles. Les scribes sumériens semblent avoir accepté cette stratification sans la remettre en question. Elle faisait partie de leur compréhension du monde. Le cosmos n'était pas démocratique. Il était hiérarchisé. Chaque niveau avait sa fonction, chaque espace sa raison d'être. Dans ce cadre, l'idée d'un lieu céleste de confinement n'apparaît pas comme une anomalie, mais comme une conséquence logique. Si certaines forces ou entités existent, et si elles ne peuvent pas être détruites, alors les contenir devient la seule option. Les dieux ne sont pas décrits comme capables d'anéantir. Ils peuvent seulement isoler. Cette limite du pouvoir divin est rarement soulignée, mais elle est implicite. Elle suggère un univers où même les plus hautes autorités sont soumises à des contraintes. Le cosmos impose ses règles et les dieux s'y conforment. À mesure que l'on avance dans les textes, cette vision gagne en complexité. Les dieux deviennent des figures de médiation entre un ordre cosmique impersonnel et le monde humain. Ils observent depuis le ciel, non pour inspirer la crainte, mais pour garantir que certaines frontières ne soient pas franchies. Et c'est peut-être là que réside la dimension la plus troublante de ces récits. Le ciel, loin d'être un espace de liberté infinie, apparaît comme un système de surveillance ancien, accepté, presque banal. Un système dans lequel certaines régions existent uniquement pour maintenir l'équilibre par l'éloignement. Cette idée, à peine formulée, reste suspendue dans les textes. Elle n'est jamais développée frontalement. Elle est simplement là, comme une évidence silencieuse. Et plus on la contemple, plus elle invite à une réflexion qui dépasse les dieux eux-mêmes. Si le cosmos a besoin d'être surveillé, si certaines zones doivent rester fermées, alors qu'est-ce que cela révèle sur la nature profonde de ce qui y est contenu, et sur la fragilité de l'ordre que les anciens s'efforçaient de préserver depuis le ciel ? À mesure que l'observation du ciel se raffine dans les textes sumériens, une tension discrète apparaît entre ce qui est montré et ce qui reste hors champ. Les listes d'astres sont précises, méthodiques, presque exhaustives. Elles décrivent les mouvements réguliers, les cycles familiers, les repères nécessaires à l'agriculture et au rituel. Pourtant, au cœur même de cette rigueur, subsiste une absence, un espace non nommé, une présence suggérée sans être intégrée au schéma ordinaire. Cette absence n'est pas un vide accidentel, elle est structurée. Les tablettes évoquent parfois un point du ciel qui ne participe pas au rythme connu. Il n'annonce pas de saison, il ne guide aucun calendrier, il ne sert pas de repère visible pour les activités humaines, et pourtant il est là, mentionné avec suffisamment de constance pour ne pas être ignoré. Ce qui intrigue, c'est que cette présence ne disparaît pas avec le temps. Elle traverse les siècles de l'écriture la plus archaïque aux formes plus élaborées de la tradition mésopotamienne. Elle change de nom, parfois de symbole, mais jamais de fonction implicite. Elle reste à part, toujours décrite comme extérieure à l'ordre visible, mais jamais comme inexistante. Dans les cartes célestes modernes, héritières d'une longue tradition astronomique, cette planète n'apparaît pas. Le ciel y est présenté comme un ensemble cohérent, cartographié, classé. Chaque objet doit être observable, mesurable, reproductible.
Ce qui échappe à ces critères est relégué au rang d'hypothèse ou d'erreur. La tradition sumérienne, elle, semble avoir toléré une autre catégorie, celle de ce qui existe sans se montrer pleinement. Les scribes ne dessinaient pas le ciel comme un espace uniforme. Ils le concevaient comme un ensemble de couches, de zones aux statuts différents. Certaines étaient accessibles au regard humain, d'autres ne l'étaient que par intermittence, et quelques-unes semblaient destinées à rester hors de portée, connues uniquement par leurs effets ou par la tradition transmise. Lorsqu'un astre est décrit comme absent tout en étant intégré à l'ordre cosmique, cela suggère une conception du réel plus large que la simple visibilité. L'existence ne dépend pas uniquement de l'observation directe. Elle peut être déduite, transmise, admise sans preuve immédiate. Cette posture contraste fortement avec l'approche moderne, mais elle n'est pas irrationnelle. Elle repose sur une continuité de témoignages et de fonctions attribuées. Dans certains textes, cette planète absente est associée à des modifications subtiles dans l'équilibre du ciel. Pas des bouleversements spectaculaires, mais des ajustements. Des déviations mineures, des retards, des alignements inhabituels. Rien de suffisamment frappant pour provoquer la panique, mais assez pour justifier une attention soutenue. Ce rôle discret renforce l'idée que cette planète n'était pas perçue comme un élément ordinaire. Elle n'était pas destinée à être observée régulièrement. Sa fonction ne relevait pas de la prévision, mais de la régulation. Elle intervenait à un autre niveau, celui de la structure même du cosmos. Les textes évitent soigneusement de la décrire comme errante ou chaotique. Au contraire, elle semble suivre une logique propre, indépendante des cycles familiers. Cette indépendance est peut-être la clé de son statut particulier. Elle n'appartient pas au même régime de visibilité que les autres corps célestes. Elle existe selon d'autres règles. Dans les traditions ultérieures, cette planète est parfois assimilée à un domaine, plutôt qu'à un simple objet. Elle devient un lieu, un espace assigné à une fonction spécifique. Cette transformation du concept est révélatrice. Elle montre que ce qui importait n'était pas tant sa nature matérielle que son rôle dans l'ensemble. Un lieu céleste, par définition, n'est pas destiné à être traversé. Il est défini par ce qu'il contient ou par ce qu'il maintient à distance. Lorsque les textes parlent de ce lieu, ils insistent rarement sur sa forme ou sa composition. Ils parlent de son effet, de sa capacité à isoler, à maintenir, à contenir sans interférer avec le reste. Cette manière de penser contraste fortement avec la cartographie moderne, qui cherche à tout situer, tout nommer, tout intégrer. Pour les Sumériens, certaines réalités n'avaient pas vocation à être intégrées pleinement. Elles devaient se rester périphériques, même dans la connaissance. Les inclure aurait été rompre un équilibre. Il est tentant de voir dans cette planète absente une simple métaphore, une image symbolique d'un principe moral ou cosmique. Mais cette interprétation se heurte à la précision du langage employé. Les termes utilisés sont concrets, techniques, issus du même registre que ceux décrivant des astres bien réels. La métaphore, lorsqu'elle existe, est généralement signalée. Ici, elle ne l'est pas. Les chercheurs modernes ont souvent préféré ignorer ces passages ou les interpréter comme des vestiges mythologiques sans portée réelle. Cette prudence est compréhensible. Elle reflète une méthode scientifique fondée sur la vérification. Mais elle laisse de côté une question essentielle. Pourquoi une civilisation aussi rigoureuse dans son observation aurait-elle conservé, sur une si longue durée, l'idée d'un objet céleste absent de l'observation directe ? La réponse ne se trouve peut-être pas dans le ciel lui-même, mais dans la fonction attribuée à cette planète. Si elle servait à contenir, à isoler, à maintenir hors du flux ordinaire, alors sa discrétion devient logique. Elle n'avait pas besoin d'être visible. Elle devait simplement remplir son rôle. Cette conception implique une vision du cosmos comme d'un système actif, doté de mécanismes de régulation. Une vision dans laquelle certaines parties sont volontairement soustraites à l'expérience humaine, non par ignorance mais par nécessité. Le savoir n'est pas un droit absolu, il est conditionné par l'équilibre général. À travers cette planète absente, les Sumériens semblent nous transmettre une idée dérangeante par sa simplicité. Tout ce qui existe n'est pas destiné à être vu. Tout ce qui est réel n'est pas destiné à être cartographié. Certaines structures du cosmos opèrent en retrait, silencieusement, pour que le reste puisse suivre son cours. Cette idée, longtemps enfouie sous les couches d'interprétation moderne, refait surface à mesure que l'on relit les textes avec attention. Elle ne demande pas à être crue aveuglément. Elle demande à être considérée avec la même patience que celle dont faisaient l'épreuve les anciens scribes.
Et alors que l'on contemple les cartes célestes actuelles, si complètes en apparence, une question s'impose avec douceur. Ce que nous appelons absence est-il réellement un vide ou simplement la trace d'une fonction que nous avons cessé de chercher parce qu'elle n'avait jamais vocation à être pleinement visible ? À partir d'un certain moment, le langage change encore. Les textes ne se contentent plus de suggérer une absence ou une présence périphérique. Ils commencent à évoquer une fonction qui ne concerne ni la mesure du temps, ni l'annonce des saisons, ni la communication entre les dieux et les hommes. Une fonction plus silencieuse, plus stable et surtout plus restrictive. Dans plusieurs tablettes, fragmentaires, issues de contextes différents mais étonnamment cohérents, apparaissent des termes associés à l'idée de retenue. Les signes employés ne sont pas ambigus dans leur usage courant. Ils servent à décrire des enclos, des réserves, des espaces fermés dont la vocation est de contenir plutôt que de produire. Lorsqu'ils sont appliqués au ciel, leur sens ne se dissout pas. Il se déplace. Le ciel n'est alors plus seulement observé comme un ensemble de trajectoires, mais comme une architecture, une structure faite de zones ouvertes et de zones closes. Certaines régions sont traversées par les astres familiers, d'autres sont désignées comme stables, immobiles, soustraites au passage ordinaire. Ces régions ne sont pas décrites comme vides, elles sont décrites comme occupées, mais d'une manière qui n'implique ni échange ni mouvement. Ce glissement est subtil mais décisif. Il transforme une absence en un lieu actif. Non pas actif par ce qu'il fait, mais par ce qui l'empêche. Les tablettes ne parlent pas de destruction. Elles parlent de maintien. Ce qui est contenu n'est pas anéanti. Il est simplement placé hors circulation. Dans la pensée sumérienne, cette distinction est essentielle. Détruire, c'est rompre l'ordre. Contenir, c'est le préserver. Les dieux ne cherchent pas à éliminer ce qui menace l'équilibre. Ils cherchent à l'isoler. Cette logique traverse aussi bien les récits mythologiques que les textes administratifs. Elle reflète une culture profondément attachée à la stabilité. Les tablettes qui évoquent ce confinement céleste le font sans emphase. Il n'y a pas de mise en scène dramatique. Aucun combat, aucune chute spectaculaire. Le ton reste mesuré, presque détaché, comme si cette fonction faisait partie des évidences du cosmos, au même titre que la régularité des cycles ou la fixité de certaines étoiles. Dans certains passages, le vocabulaire employé est si technique qu'il a longtemps échappé aux interprétations symboliques. Les scribes utilisent des signes normalement réservés à la description de dispositifs terrestres, des portes, des seuils, des espaces surveillés. Leur transposition au ciel suggère une analogie assumée. Le cosmos est pensé comme un espace aménagé. Ce qui est frappant, c'est que ces descriptions apparaissent souvent dans des contextes liés à l'ordre et à la loi. Le confinement n'est pas présenté comme une réaction à une crise ponctuelle, mais comme une mesure inscrite dans la durée. Il n'y a pas d'urgence. Il y a une permanence. Les textes ne disent jamais explicitement pourquoi ce confinement est nécessaire. Ils ne fournissent pas de justification morale ou narrative. Ils partent du principe que cette nécessité est connue, acceptée, peut-être même antérieure à l'écriture elle-même. Cette absence d'explication renforce l'impression d'un savoir hérité, transmis sans être remis en question. Certains chercheurs ont proposé que ces passages décrivent des phénomènes naturels mal compris, comme des éclipses rares ou des objets transitoires. Mais cette hypothèse se heurte à la constance du vocabulaire. Les mêmes termes sont utilisés sur des siècles, dans des contextes variés, sans jamais être appliqués à des événements éphémères. Le confinement décrit n'est pas temporaire, il est structurel. Dans quelques tablettes, plus tardives, ce lieu de confinement est associé à des notions de frontières ultimes. Au-delà de lui, le langage se tait presque entièrement, comme si le ciel lui-même avait une limite conceptuelle, au-delà de laquelle la pensée humaine ne devait pas s'aventurer. Le confinement marque alors non seulement une séparation spatiale, mais aussi une frontière du savoir. Cette frontière n'est pas présentée comme une interdiction punitive, elle est décrite comme une condition de l'ordre. Franchir certaines limites ne conduirait pas à une révélation, mais à une perturbation. Le savoir, dans cette vision, n'est pas toujours bénéfique. Il peut devenir un facteur de déséquilibre. Les scribes semblent avoir intégré cette idée dans leur manière même d'écrire. Les passages les plus sensibles sont souvent fragmentaires, non parce qu'ils ont été endommagés, mais parce qu'ils sont volontairement elliptiques. Les phrases s'arrêtent là où l'on attendrait une précision. Les signes deviennent rares, presque minimalistes. Cette économie de mots n'est pas une faiblesse, elle est une stratégie. Elle permet de transmettre une idée sans en exposer tous les détails.
Elle protège le savoir tout en le conservant. Ce qui est essentiel est transmis. Ce qui pourrait être mal interprété est laissé dans le silence. À travers ces tablettes se dessine une conception du cosmos profondément différente de celle qui dominera plus tard. Le ciel n'est pas un espace de conquête ou de révélation infinie. Il est un système à maintenir. Certaines parties sont accessibles, d'autres non. Certaines connaissances peuvent circuler, d'autres doivent rester confinées. Le parallèle avec les structures terrestres est troublant. Dans les cités sumériennes, certains espaces étaient réservés, surveillés, protégés. Leur accès était strictement réglementé. Le ciel, semble-t-il, obéissait à une logique similaire. Il y avait des zones publiques et des zones interdites, des chemins autorisés et des espaces clos. Ce qui distingue le confinement céleste, c'est son échelle. Il ne concerne pas un individu ou une communauté, mais une réalité cosmique. Quelque chose d'assez important pour justifier un dispositif permanent. Quelque chose qui ne devait pas être libéré, non par crainte immédiate, mais par respect d'un équilibre fragile. Les tablettes ne nous disent pas ce qui est confiné, elles nous disent seulement que cela doit l'être. Cette retenue est peut-être l'aspect le plus dérangeant de ces textes. Ils nous confrontent à une limite ancienne, acceptée et pourtant jamais expliquée. À mesure que l'on avance dans cette tradition écrite, une impression persiste. Les Sumériens ne vivaient pas dans l'ignorance d'un cosmos dangereux. Ils vivaient dans la connaissance d'un cosmos régulé, un cosmos où certaines forces existaient, mais où tout était fait pour qu'elles restent à leur place. Cette connaissance n'était pas anxiogène, elle était structurante. Elle donnait un cadre à l'existence humaine. Elle expliquait pourquoi tout ne devait pas être exploré, pourquoi certaines questions n'appelaient pas de réponse immédiate. Et alors que l'on referme ces tablettes, une interrogation demeure, discrète mais persistante. Si les anciens ont jugé nécessaire de concevoir un lieu céleste dédié au confinement, non par peur mais par logique, qu'est-ce que cela révèle sur leur perception de l'univers? Et surtout, qu'est-ce que cela suggère sur ce qui, selon eux, ne devait jamais rejoindre le cours visible et partagé du ciel? À ce stade des textes, quelque chose devient perceptible non par ce qui est affirmé, mais par ce qui est répété avec retenue. Les scribes n'emploient jamais un nom de manière neutre. Nommer, dans la culture sumérienne, n'est pas un simple acte de désignation. C'est une reconnaissance de fonction. C'est accorder une place dans l'ordre du monde. Et lorsqu'un monde est nommé sans être décrit, lorsqu'il est évoqué sans être pleinement intégré au récit, cela indique une position singulière. Dans plusieurs tablettes, un terme apparaît de manière intermittente, jamais développé, jamais expliqué. Il ne figure pas dans les listes ordinaires d'astres. Il n'est pas associé à un dieu clairement identifié. Pourtant, il revient, toujours dans des contextes liés à la séparation, à l'éloignement, à la limite. Ce n'est pas un nom propre au sens moderne, mais une désignation fonctionnelle. Un mot qui dit moins ce qu'est ce lieu que ce qu'il fait. Ce monde n'est pas présenté comme lointain par sa distance, mais par son statut. Il est mis à part. Les signes qui le désignent sont souvent entourés d'autres termes évoquant la clôture, la frontière ou la fin d'un domaine. Cela suggère que ce monde se situe à l'extrémité d'un système, là où l'ordre connu cesse d'être applicable. Ce qui est frappant, c'est que ce nom n'est jamais isolé dans un passage narratif. Il apparaît toujours intégré à des listes, des descriptions techniques, des contextes de transmission savante. Il ne sert pas à raconter, mais à rappeler. Il agit comme un marqueur de connaissances partagées, réservé à ceux qui savent déjà ce qu'il signifie. Dans les cultures ultérieures de la région, ce type de désignation deviendra courant pour parler de réalités jugées trop vastes ou trop anciennes pour être expliquées. Le nom devient alors un signal, non une définition. Il indique une présence admise, mais non discutée. Ce monde nommé entre les lignes ne possède pas de mythologie développée. Aucun récit ne raconte sa création. Aucun hymne ne célèbre sa beauté ou sa puissance. Cette absence est significative. Les Sumériens n'avaient aucun mal à embellir ce qu'ils admiraient ou craignaient. Leur silence ici suggère autre chose. Une réalité qui n'appelait ni admiration ni crainte, mais acceptation. Dans certains fragments, ce monde est associé à une forme de permanence. Il n'est pas soumis aux changements qui affectent les autres domaines du ciel. Il ne participe pas au cycle. Il ne se transforme pas. Il est décrit comme stable, presque immobile, non par inertie, mais par fonction. Sa constance est précisément ce qui le rend utile.
Cette stabilité contraste avec le reste du cosmos sumérien perçu comme dynamique, rythmé, en mouvement constant. Le monde dont il est question ici semble exister en dehors de cette dynamique, comme un point fixe dans un système en perpétuelle évolution, un point qui ne doit pas bouger pour que tout le reste puisse continuer. Le langage utilisé pour évoquer ce monde évite soigneusement toute personnification. Aucun être n'y est décrit comme résident permanent. Aucun dieu ne s'en revendique maître. Il n'est pas gouverné, il est utilisé. Cette nuance est essentielle. Elle suggère que ce monde n'est pas un royaume, mais un dispositif. Dans la pensée sumérienne, les dispositifs sont toujours conçus pour répondre à une nécessité précise. Ils ne sont pas décoratifs. Ils ne sont pas symboliques par défaut. Lorsqu'un dispositif existe, c'est qu'il remplit une fonction indispensable à l'équilibre général. Les tablettes ne disent pas explicitement quelle est cette fonction, mais elles en dessinent les contours. Ce monde est associé à ce qui doit être maintenu hors du flux ordinaire, à ce qui ne peut pas être détruit mais ne doit pas circuler, à ce qui existe encore mais dont la présence directe serait problématique. Ce choix de mots révèle une conception du réel profondément pragmatique. Les Sumériens ne cherchaient pas à éliminer ce qui posait problème, ils cherchaient à le gérer. Cette gestion pouvait prendre des formes variées, mais à l'échelle cosmique, elle impliquait des solutions radicales et durables. Le fait que ce monde soit nommé, même discrètement, indique qu'il faisait partie du savoir transmis. Il n'était pas un secret absolu. Il était connu, mais réservé. Sa mention servait peut-être à rappeler l'existence d'une limite, d'un seuil que l'on ne devait pas franchir, même en pensée. Dans certains contextes, ce nom apparaît à proximité de termes liés à la responsabilité, comme si le simple fait de savoir impliquait une forme de charge. Connaître l'existence de ce monde, c'était accepter l'idée que tout n'était pas accessible, que certaines réalités devaient se rester hors de portée pour que l'ensemble demeure stable. Ce rapport au savoir est très éloigné de la curiosité sans limite qui caractérisera plus tard d'autres traditions. Ici, la connaissance est indissociable de la retenue. Savoir, c'est aussi savoir ne pas chercher plus loin. Cette retenue n'est pas imposée par la peur, mais par une compréhension des conséquences. Les scribes qui gravaient ces tablettes n'étaient pas naïfs. Ils savaient que les mots ont un pouvoir. Nommer, c'est faire exister dans l'espace social et mental. En limitant la description de ce monde, ils limitaient aussi la manière dont il pouvait être pensé. Ils le maintenaient à distance, même dans le langage. Cette stratégie de discrétion est cohérente avec l'ensemble du corpus. Les sujets jugés essentiels mais potentiellement déstabilisants sont toujours traités avec parcimonie. Ils apparaissent comme des ombres portées, jamais comme des figures centrales. À mesure que l'on suit ces occurrences, une impression se renforce. Ce monde n'était pas une hypothèse. Il n'était pas un mythe secondaire. Il faisait partie de la structure implicite du cosmos sumérien. Une structure si fondamentale qu'elle n'avait pas besoin d'être expliquée en détail. Cette manière de nommer sans décrire peut sembler frustrante au regard moderne. Elle laisse trop de place à l'interprétation. Mais elle est aussi une invitation à changer de posture, à accepter que certaines connaissances anciennes ne se livrent pas sous forme de récits clairs, mais sous forme de contraintes silencieuses. Le monde nommé entre les lignes n'est pas caché, il est discret. Il ne se révèle pas à celui qui cherche des réponses directes, mais à celui qui accepte de suivre les silences, les répétitions, les absences calculées. Il se laisse deviner dans la cohérence globale du discours, non dans un passage isolé, et plus cette cohérence apparaît, plus une idée s'impose avec douceur. Si les Sumériens ont jugé nécessaire de nommer un monde qu'ils refusaient de décrire pleinement, c'est peut-être parce que sa fonction dépassait les mots, parce qu'il incarnait une limite fondamentale, non seulement du cosmos, mais de ce que l'esprit humain devait tenter de comprendre. À ce point du récit, une transition naturelle se dessine, car nommer un monde, même à demi, implique une compréhension de son mouvement, de sa place dans l'ensemble. Et si ce monde n'est pas immobile par hasard, mais par conception, alors il faut se tourner vers la manière dont les anciens pensaient les trajectoires, les cycles et les exceptions qui ne suivent aucune route ordinaire dans le ciel. Les scribes sumériens n'observaient pas le ciel comme un spectacle, mais comme un système. Leur regard n'était ni contemplatif ni mystique au sens moderne. Il était attentif, patient, presque méthodique. Chaque mouvement comptait. Chaque variation, même minime, avait une signification potentielle. Le ciel n'était pas seulement au-dessus d'eux, il était intégré à leur manière de penser le monde. Dans leurs tablettes, les astres ne sont jamais décrits comme libres. Ils suivent des chemins, ils reviennent,
Il respecte des limites invisibles mais constantes. Cette régularité n'est pas présentée comme un hasard heureux. Elle est comprise comme la manifestation d'un ordre profond, antérieur aux hommes et même aux dieux tels qu'ils sont décrits. Les anciens scribes avaient développé une manière particulière de décrire ces mouvements. Ils ne s'appuyaient pas sur des abstractions, mais sur des observations accumulées. Le vocabulaire est concret, souvent lié à l'agriculture, à l'architecture ou à l'administration. Les astres passent comme des processions. Ils stationnent comme des gardes. Ils quittent une zone comme on quitte une juridiction. Cette manière de parler du ciel révèle une intuition essentielle. Les mouvements ne sont pas seulement physiques, ils sont réglementés. Chaque trajectoire est perçue comme un droit de passage accordé dans un espace structuré. Lorsqu'un astre suit son chemin habituel, il confirme l'ordre. Lorsqu'il s'en écarte, même légèrement, il appelle une interprétation. Les scribes ne cherchaient pas à expliquer pourquoi cet ordre existait. Ils cherchaient à le reconnaître, à le cartographier par l'usage, à en mémoriser les régularités. Leur savoir n'était pas spéculatif, il était cumulatif. Chaque génération ajoutait des observations aux précédentes, sans chercher à réécrire l'ensemble. Dans ce cadre, la mécanique céleste n'était pas une théorie, mais une pratique. Observer, consigner, comparer. Relever ce qui revient et ce qui ne revient pas. Identifier ce qui appartient au cycle et ce qui s'en détache. Cette distinction est au cœur de leur compréhension du cosmos. Les astres familiers sont décrits avec une précision tranquille. Leur comportement est attendu. Leur retour rassure. Ils marquent le temps et donnent une structure à l'existence humaine. Mais à côté de cette régularité, les textes mentionnent des comportements différents, des présences qui ne suivent pas les routes habituelles, des mouvements qui semblent obéir à une autre logique. Ces exceptions ne sont pas décrites comme des erreurs ou des anomalies à corriger. Elles sont traitées comme des catégories à part. Les scribes reconnaissent qu'elles existent, mais ils ne tentent pas de les intégrer de force dans le système connu. Ils acceptent leurs différences. Cette acceptation est révélatrice. Elle montre une pensée capable de tolérer l'incomplétude. Tout n'a pas besoin d'être expliqué pour être reconnu. Certains phénomènes peuvent être admis comme faisant partie de l'ordre sans que leur fonctionnement soit pleinement compris. C'est précisément dans cette zone que se situe le monde évoqué dans les parties précédentes. Sa mécanique n'est pas décrite en détail, mais sa relation au reste du ciel est clairement suggérée. Il ne suit pas les cycles ordinaires. Il n'emprunte pas les chemins visibles. Il existe selon une autre temporalité. Les scribes semblent avoir compris que tous les mouvements ne sont pas destinés à être perçus de la même manière. Certains sont lents, étendus sur des durées qui dépassent la vie humaine. D'autres sont intermittents, visibles seulement à de rares occasions. Et d'autres encore ne se manifestent que par leurs effets indirects. Cette hiérarchie des mouvements implique une hiérarchie de fonctions. Ce qui bouge régulièrement structure le temps. Ce qui bouge rarement structure l'ordre. Ce qui semble presque immobile structure la stabilité même du système. Le monde confiné appartient clairement à cette dernière catégorie. Les textes suggèrent qu'il agit comme un point de référence silencieux. Il n'annonce rien. Il ne marque aucune fête. Mais il est là, présent dans la manière dont les autres mouvements sont compris, comme une borne invisible autour de laquelle tout le reste s'organise. Dans les descriptions sumériennes, le ciel est souvent comparé à un ensemble de chemins. Certains sont larges et fréquentés, d'autres sont étroits et réservés. Il existe même des chemins qui ne sont pas faits pour être empruntés, mais simplement pour exister comme limite. Le monde confiné semble appartenir à cette dernière catégorie. Il n'est pas une destination, il est une frontière fonctionnelle. Sa mécanique n'est pas celle du déplacement, mais de la fixation. Il ne se déplace pas pour être vu, il reste pour que d'autres choses ne bougent pas trop. Cette manière de penser le ciel implique une compréhension fine de l'équilibre. Trop de mouvement serait destructeur, trop de fixité serait stérile. L'ordre naît de la tension entre les deux. Les scribes, en observant le ciel, semblèrent conscients de cette tension. Ils ne cherchaient pas à libérer toutes les forces. Ils cherchaient à les maintenir dans des cadres adaptés. Cette philosophie traverse aussi bien leur organisation sociale que leur cosmologie. Les lois, les rituels, les calendriers obéissent à la même logique. Tout doit avoir sa place et tout ne doit pas circuler librement. Dans ce contexte, la mécanique céleste n'est pas seulement une affaire d'astres, elle est une réflexion sur la gestion du réel. Le ciel devient un modèle réduit de la manière dont le monde doit fonctionner. Stable, régulé, mais jamais figé. Le monde confiné, tel qu'il apparaît dans les textes, est un élément clé de ce modèle.
Il représente ce qui ne peut pas être intégré sans risque, ce qui doit rester à distance pour que l'ensemble demeure cohérent. Sa mécanique est celle de la retenue. Les scribes n'avaient pas besoin de décrire cette mécanique en détail. Ils la reconnaissaient à ses effets, à la manière dont elle influençait le reste sans jamais se manifester pleinement, à la façon dont son existence imposait des limites implicites à l'ordre visible. Cette compréhension indirecte est peut-être l'aspect le plus moderne de leur pensée. Elle reconnaît que certains éléments d'un système ne se comprennent pas par observation directe, mais par leur rôle dans l'ensemble. Ils sont connus par ce qu'ils empêchent autant que par ce qu'ils permettent. À mesure que l'on suit cette logique, une transition s'impose naturellement. Si ce monde confiné possède une mécanique propre, distincte des cycles ordinaires, alors il doit suivre une trajectoire particulière, une relation singulière au reste du cosmos. Une orbite, non pas au sens du passage visible, mais au sens d'un lien durable, différent de tous les autres. Et c'est précisément cette singularité qui commence à apparaître dans les descriptions les plus discrètes des anciens scribes. Dans les textes sumériens, lorsqu'il est question de trajectoire, le langage est d'ordinaire précis et répétitif. Les chemins célestes sont connus, reconnus, transmis avec une régularité presque rassurante. Ils reviennent, ils se croisent, ils s'inscrivent dans une mémoire collective faite d'observations patientes. Pourtant, à mesure que l'on s'approche du monde confiné évoqué jusqu'ici, cette régularité s'efface. Le vocabulaire change. Les repères habituels cessent de s'appliquer. Les scribes ne décrivent pas ce monde comme suivant une route familière. Ils ne parlent pas de retour prévisible ni de passage attendu. Au contraire, ils insistent sur sa dissymétrie, sur le fait qu'il ne participe pas à la ronde ordinaire du ciel. Sa relation au reste du cosmos est décrite comme oblique, indirecte, parfois même distante. Ce qui frappe immédiatement, c'est l'absence de rythme associé à ce monde. Là où les autres corps célestes structurent le temps par leur retour, celui-ci semble exister en dehors de toute temporalité humaine. Il ne marque rien. Il ne signale aucun moment. Il n'est associé à aucune célébration, ni à aucun avertissement direct. Et pourtant, il est pris en compte. Cette prise en compte silencieuse suggère que sa trajectoire, bien que différente, est connue. Non pas dans le détail, mais dans son principe. Les scribes semblent avoir admis que tous les mouvements ne sont pas faits pour être suivis à l'échelle d'une vie, ni même de plusieurs générations. Certains parcours dépassent la durée humaine. Ils exigent une autre forme de mémoire. Cette mémoire ne repose pas sur l'attente du retour, mais sur la transmission du savoir. Le monde confiné est connu parce que les anciens l'ont reconnu avant. Il est inscrit dans la tradition, non dans l'expérience directe de chaque génération. Cette distinction est fondamentale. Elle montre que l'observation ne se limite pas à ce que l'on voit soi-même, mais s'étend à ce que l'on accepte comme vrai par héritage. Dans ce cadre, l'orbite de ce monde ne peut pas être comparée aux autres. Elle n'est pas circulaire au sens symbolique. Elle ne participe pas à l'idée de retour éternel qui structure une grande partie de la pensée ancienne. Elle est décrite comme singulière, presque isolée, comme si elle ne croisait le reste du ciel que de manière exceptionnelle. Les textes suggèrent parfois que ce monde s'approche, puis s'éloigne sur des durées immenses. Non pas comme un visiteur régulier, mais comme une présence qui traverse des zones où le temps humain perd sa pertinence. Cette idée n'est jamais développée frontalement, mais elle apparaît dans les silences, dans les formulations prudentes, dans les absences de détails, là où l'on en attendrait. Ce caractère atypique n'est pas présenté comme une anomalie inquiétante. Il est accepté comme une donnée de l'ordre cosmique. Les scribes ne semblent pas chercher à corriger ou à normaliser cette trajectoire. Ils la reconnaissent comme nécessaire, comme si sa différence était précisément ce qui lui permettait de remplir sa fonction. Une orbite ordinaire implique une interaction régulière avec le reste du système. Une orbite singulière, en revanche, permet l'isolement. Elle garantit que ce monde ne se mêle pas trop souvent aux autres domaines du ciel. Elle réduit les risques de perturbation. Elle maintient une distance structurelle. Dans plusieurs passages, cette distance est associée à une forme de sécurité. Non pas une sécurité émotionnelle, mais une stabilité de l'ensemble. Le monde confiné n'est pas dangereux par lui-même. Ce qui serait dangereux, ce serait sa proximité excessive avec le reste du cosmos. Son orbite singulière agit alors comme une barrière dynamique. Les scribes semblent avoir compris que la stabilité ne dépend pas seulement de la fixité, mais aussi de la trajectoire. Un objet peut être en mouvement sans être perturbateur, à condition que son chemin soit adapté à sa fonction. Dans ce cas précis, la fonction est de maintenir à l'écart. L'orbite doit donc être conçue pour éviter les interactions fréquentes.
Cette conception du mouvement est profondément différente de celle qui dominera plus tard. Elle ne cherche pas à tout intégrer dans un système uniforme. Elle accepte la coexistence de trajectoires hétérogènes, chacune répondant à une nécessité spécifique. Le cosmos n'est pas homogène, il est différencié. Le monde confiné, par son orbite particulière, incarne cette différenciation. Il est à la fois partie prenante du cosmos et volontairement marginal. Il appartient à l'ensemble, mais ne participe pas à sa dynamique visible. Cette position intermédiaire est délicate. Elle exige une précision conceptuelle que les scribes semblent avoir maîtrisée. Dans certains fragments, l'orbite de ce monde est évoquée en relation avec des limites ultimes du ciel, comme si son parcours définissait, en creux, les frontières de ce qui est accessible. Au-delà de lui, le langage devient rare, presque absent. Il marque une fin conceptuelle, non nécessairement une fin spatiale. Cette fonction de limite est cohérente avec tout ce qui a été décrit jusqu'ici. Le monde confiné n'est pas seulement un lieu de rétention, il est aussi un repère négatif. Il indique jusqu'où l'ordre s'étend et où il cesse d'être pertinent pour l'expérience humaine. Les scribes n'avaient pas besoin de tracer cette orbite avec précision. Ils n'avaient pas besoin d'en calculer chaque détail. Il leur suffisait de savoir qu'elle existait, qu'elle était différente et qu'elle remplissait son rôle. Cette approche privilégie la fonction sur la forme, l'effet sur la description. Ce choix est révélateur d'une sagesse pragmatique. Les Sumériens ne cherchaient pas à posséder le ciel par le savoir. Ils cherchaient à cohabiter avec lui, comprendre suffisamment pour respecter les limites, observer suffisamment pour maintenir l'équilibre. Dans cette perspective, l'orbite singulière de ce monde devient une leçon silencieuse. Elle montre que l'ordre ne repose pas sur l'uniformité, mais sur l'ajustement, que certaines réalités doivent rester à distance pour que le reste puisse rester stable. À mesure que l'on médite sur cette idée, une transition s'impose naturellement. Une orbite, même singulière, ne suffit pas à expliquer une fonction de confinement à une telle échelle. Il faut aussi un cadre, une structure plus vaste dans laquelle cette orbite prend sens. Un ciel pensé non seulement comme un espace de mouvement, mais comme une véritable architecture, conçue pour contrôler, contenir et maintenir. Et c'est précisément cette architecture que les textes commencent à laisser entrevoir avec une discrétion qui en dit long sur son importance. À ce point du récit, le ciel sumérien cesse définitivement d'être un simple espace. Il devient une construction, non pas au sens matériel, mais au sens conceptuel. Une organisation pensée, maintenue, ajustée. Les textes ne décrivent plus seulement des mouvements ou des trajectoires, mais des relations de dépendance, des zones d'influence, des seuils implicites. Le ciel apparaît alors comme une architecture invisible dont chaque élément a une fonction précise. Dans cette architecture, rien n'est laissé au hasard. Les astres familiers occupent des chemins bien définis, comme des axes porteurs. Ils soutiennent le rythme du temps, structurent l'année, ordonnent les rituels. Mais au-delà de ces éléments visibles, les tablettes suggèrent l'existence de structures moins évidentes, destinées non pas à soutenir, mais à contenir. Le vocabulaire employé pour décrire ces structures est révélateur. Il emprunte au registre de la construction et de l'administration. On y trouve des notions de seuil, de domaine, de limites assignées. Le ciel n'est pas décrit comme un vide traversé par des lumières, mais comme un ensemble de zones régies par des règles. Certaines sont ouvertes, d'autres fermées. Certaines sont traversables, d'autres non. Cette vision est cohérente avec la manière dont les Sumériens concevaient leur propre cité. Les villes étaient organisées en quartiers, en espaces publics et réservés, en zones de passage et de rétention. Le ciel, dans leur pensée, reflète cette organisation. Il est une cité étendue, projetée à l'échelle cosmique. Dans ce cadre, le monde confiné ne peut être compris que comme un élément architectural. Il n'est pas une anomalie isolée, mais une pièce intégrée à l'ensemble. Sa fonction est comparable à celle d'un espace de confinement dans une ville. Un lieu nécessaire, rarement évoqué, mais indispensable au maintien de l'ordre général. Les tablettes ne décrivent pas explicitement les mécanismes de ce contrôle. Elles n'en avaient peut-être pas besoin. Le simple fait de reconnaître l'existence de zones fermées suffisait à inscrire cette idée dans la conscience collective. Le ciel n'était pas libre, il était régulé. Cette régulation n'est jamais présentée comme oppressive. Elle est décrite comme neutre, presque bienveillante. Le contrôle n'est pas exercé pour dominer, mais pour préserver. Il empêche certaines interactions, limite certaines circulations, non par crainte immédiate, mais par compréhension des conséquences à long terme. Les dieux, dans cette architecture,
joua le rôle de gestionnaire. Ils ne créent pas les structures, mais ils veillent à leur bon fonctionnement. Ils surveillent les seuils, observent les équilibres, interviennent rarement. Leur autorité repose sur la connaissance de cette architecture, non sur la force. Cette conception du ciel implique une confiance profonde dans la stabilité de l'ordre cosmique. Si des structures de contrôle existent, c'est qu'elles ont fait leurs preuves. Elles ne sont pas temporaires. Elles ne sont pas improvisées. Elles sont héritées, transmises, maintenues sur des durées qui dépassent l'histoire humaine. Les scribes semblent avoir intégré cette idée dans leur manière même d'écrire. Les passages les plus importants ne sont pas les plus détaillés. Ils sont les plus constants. Les mêmes notions reviennent, formulées différemment, mais jamais abandonnées. Le ciel comme espace régulé est une évidence qui ne nécessite pas d'argumentation. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que cette architecture inclut des éléments dont la fonction est de rester invisible. Le contrôle n'est pas toujours visible, il agit en arrière-plan. Il se manifeste par l'absence de perturbations plutôt que par des signes spectaculaires. Le monde confiné, par son orbite singulière et son statut à part, est l'un de ces éléments invisibles. Il ne se signale pas par des événements, mais par leur absence. Tant qu'il remplit sa fonction, rien ne se passe. Le ciel reste stable. Les cycles continuent. La vie suit son cours. Cette logique est profondément différente de celle des récits catastrophiques que l'on associe souvent aux cosmologies anciennes. Ici, le danger n'est pas mis en scène. Il est neutralisé en amont. Le cosmos est pensé comme un système préventif, non réactif. Les Sumériens semblent avoir compris que le véritable contrôle n'est pas celui qui intervient dans l'urgence, mais celui qui empêche la nécessité d'intervenir. Cette sagesse, appliquée au ciel, donne naissance à une vision étonnamment moderne de la régulation. Dans certains textes, cette architecture céleste est évoquée indirectement à travers des métaphores spatiales. Le ciel est écrit comme ayant des étages, des profondeurs, des extrémités. Ces métaphores ne sont pas décoratives. Elles servent à transmettre une compréhension structurée de l'espace cosmique. Chaque étage a sa fonction, chaque profondeur a son rôle, et certaines extrémités existent uniquement pour marquer une limite. Le monde confiné se situe précisément à l'une de ces extrémités fonctionnelles. Il n'est pas au centre, il est là où l'ordre se protège lui-même. Cette position marginale est essentielle. Le contrôle ne s'exerce pas depuis le centre, mais depuis les frontières. C'est aux limites que l'équilibre est le plus fragile. C'est là que les dispositifs de retenue sont les plus nécessaires. Les scribes n'avaient pas besoin de comprendre tous les détails de cette architecture pour l'accepter. Ils en percevaient les effets. Ils voyaient un ciel stable, des cycles fiables, une continuité sur des générations. Cela suffisait à valider l'existence de structures invisibles. Cette acceptation silencieuse est peut-être ce qui rend ces textes si dérangeants aujourd'hui. Ils ne cherchent pas à convaincre. Ils ne cherchent pas à expliquer. Ils décrivent un monde où le contrôle est intégré, normalisé, presque banal. À mesure que l'on contemple cette architecture céleste, une question se forme naturellement. Si le ciel est conçu comme un espace régulé, doté de zones de confinement, alors qui décide de ces règles ? Qui définit ce qui doit être contenu et pourquoi ? Les textes commencent alors à pointer vers une autorité particulière, ni tout à fait divine, ni simplement cosmique. Une autorité incarnée par des figures dont le rôle dépasse celui de simples observateurs. Et c'est vers ces figures que le regard se tourne désormais, alors que l'architecture du ciel laisse apparaître ceux qui en assurent la gestion la plus délicate. Lorsque les textes sumériens évoquent les Anunnaki, ils ne les présentent pas comme des figures spectaculaires surgissant du ciel pour bouleverser l'ordre humain. Leur présence est plus discrète, presque administrative. Ils apparaissent comme un collectif, rarement individualisé, lié à des décisions, à des répartitions de fonctions, à des arbitrages qui dépassent l'échelle humaine. Leur autorité ne se manifeste pas par la force, mais par la gestion. Le terme même qui les désigne suggère une relation particulière avec le ciel et la terre. Ils ne sont pas simplement célestes, ni strictement terrestres. Ils occupent une position intermédiaire, comme des médiateurs entre des niveaux de réalité. Cette position est essentielle pour comprendre leur rôle dans l'architecture cosmique décrite jusqu'ici. Les Anunnaki ne sont pas omniprésents dans les récits. Ils apparaissent dans des contextes précis, souvent liés à des moments de réorganisation, de redistribution ou de décision collective. Leur fonction principale semble être de maintenir l'ordre établi, non de le créer. Ils héritent d'un système et veillent à sa continuité. Dans plusieurs textes, ils sont associés à des assemblées.
Ces assemblées ne sont pas des scènes dramatiques, mais des lieux de délibération. Les décisions y sont prises avec mesure, parfois même avec hésitation. Cette hésitation est révélatrice. Elle montre que l'autorité des Anunnaki n'est pas absolue. Elle est encadrée par des règles, par un ordre plus vaste auquel ils doivent eux-mêmes se conformer. Cette limite de leur pouvoir est rarement explicitée, mais elle est perceptible dans la manière dont les textes décrivent leurs actions. Ils ne transgressent pas les structures du ciel. Ils les respectent. Ils n'agissent pas contre l'architecture cosmique. Ils opèrent en son sein. Lorsqu'il est question du monde confiné, les Anunnaki apparaissent en arrière-plan. Ils ne sont pas décrits comme les créateurs de ce lieu, mais comme ceux qui en assurent la gestion. Ils veillent à ce que ce qui doit rester à distance le reste. Leur rôle est celui de gardien, non d'architecte. Cette distinction est cruciale. Elle suggère que le confinement cosmique ne résulte pas d'un acte ponctuel, mais d'un ordre ancien, antérieur même à l'autorité des Anunnaki. Ces derniers n'ont pas décidé que certaines choses devaient être contenues. Ils ont accepté cette nécessité et en ont assumé la responsabilité. Dans certains fragments, leur autorité est associée à des notions de charge et de poids. Gouverner n'est pas présenté comme un privilège, mais comme une obligation. Ils portent le fardeau de décisions qui ne peuvent pas être évitées, mais qui ne sont jamais prises à la légère. Cette vision contraste fortement avec les représentations ultérieures de figures divines omnipotentes. Ici, le pouvoir est limité, conditionnel, soumis à un ordre plus vaste. Les Anunnaki ne sont pas au sommet du cosmos. Ils occupent un niveau intermédiaire, essentiel mais contraint. Lorsqu'ils interviennent, ce n'est jamais de manière spectaculaire. Leur action est indirecte. Ils ajustent, réorientent, confirment des limites existantes. Leur autorité s'exprime par la continuité plutôt que par la rupture. Ils sont les garants d'un équilibre fragile, non les agents du changement. Dans les textes qui évoquent des perturbations cosmiques, les Anunnaki n'agissent pas pour détruire la source du trouble, ils cherchent à la contenir. Cette logique rejoint ce qui a été observé dans les parties précédentes. La destruction n'est jamais présentée comme une solution viable. Le confinement est préféré car il préserve l'ordre global. Cette préférence révèle une compréhension fine des conséquences à long terme. Détruire une force ou une entité pourrait créer un vide, une instabilité imprévisible. Contenir permet de neutraliser sans rompre. Les Anunnaki incarnent cette sagesse de la retenue. Il est significatif que les textes ne décrivent jamais précisément ce qui est contenu. Même lorsque les Anunnaki sont mentionnés en relation avec le monde confiné, le silence demeure. Cette retenue semble faire partie de leur autorité même. Savoir, mais ne pas dire. Gérer, mais ne pas exposer. Cette posture suggère que certaines connaissances étaient considérées comme dangereuses si elles circulaient librement. L'autorité des Anunnaki inclut donc une dimension de contrôle du savoir. Ils ne régulent pas seulement les mouvements cosmiques, mais aussi la transmission de certaines vérités. Dans la culture sumérienne, le savoir est étroitement lié au pouvoir. Les scribes, les prêtres, les administrateurs partagent cette responsabilité. Les Anunnaki, à l'échelle cosmique, remplissent une fonction analogue. Ils sont les administrateurs d'un ordre qui dépasse l'entendement humain. Cette analogie entre la gouvernance terrestre et la gouvernance cosmique n'est pas fortuite. Elle reflète une vision du monde cohérente, où les mêmes principes s'appliquent à toutes les échelles. Ce qui est vrai pour la cité est vrai pour le ciel. Ce qui doit être contenu dans l'un doit l'être dans l'autre. Les Anunnaki apparaissent alors comme les figures qui assurent la cohérence entre ces niveaux. Ils traduisent l'ordre cosmique en règles applicables, compréhensibles, transmissibles. Leur autorité n'est pas imposée par la peur, mais par la reconnaissance de leur rôle. Dans certains hymnes, ils sont décrits comme anciens, non pas par l'âge mais par la fonction. Leur ancienneté est liée à la permanence de leur mission. Ils existaient avant certaines configurations du monde humain et ils continueront après. Cette continuité renforce leur légitimité. Pourtant, cette légitimité n'est jamais célébrée de manière excessive. Les textes restent sobres. Les Anunnaki ne sont pas glorifiés. Ils sont mentionnés comme on mentionne une institution nécessaire, avec respect mais sans exaltation. Cette sobriété est peut-être ce qui rend leur rôle si troublant. Ils ne sont pas des héros ni des tyrans, ils sont des gestionnaires de limites. Leur autorité s'exerce là où l'équilibre est menacé, là où des forces doivent être maintenues à distance. À mesure que l'on contemple cette figure collective, une question émerge naturellement. Si même les Anunnaki sont soumis à un ordre qui les dépasse, si leur autorité est conditionnelle et encadrée, alors d'où vient cet ordre ?
Quelle est la source des règles qu'ils appliquent sans les avoir créées? Les textes ne répondent pas directement. Ils laissent entrevoir un niveau plus profond encore, où l'ordre n'est plus personnifié, un niveau où le cosmos lui-même impose des contraintes, indépendamment de toute volonté divine. Les Anunnaki, dans cette perspective, ne sont que les intermédiaires visibles d'une nécessité plus ancienne. Cette idée ouvre une nouvelle direction. Si l'autorité ultime n'est ni humaine ni divine, mais structurelle, alors le monde confiné n'est pas le résultat d'une décision morale, mais d'une exigence cosmique. Une exigence qui dépasse les figures qui la mettent en œuvre. Et c'est précisément vers cette exigence que le regard se tourne désormais. Car comprendre l'autorité des Anunnaki conduit inévitablement à s'interroger sur les lieux qu'ils ne visitent pas, sur les espaces qu'ils surveillent sans y pénétrer, sur ces zones du ciel qui existent uniquement pour rester inaccessibles. Un lieu qui ne se visite pas, mais dont la simple existence continue de façonner l'ordre du cosmos. Dans les textes sumériens, certains lieux sont décrits par ce qu'ils permettent. D'autres, plus rares, sont définis par ce qu'ils interdisent. Le monde confiné appartient à cette seconde catégorie. Il n'est pas présenté comme un espace d'exploration, ni comme une destination. Il existe précisément pour ne pas être visité. Sa fonction repose sur cette inaccessibilité même. Le vocabulaire employé pour évoquer ce lieu est sans équivoque. Il renvoie à des notions de seuil infranchissable, de domaine réservé, de frontières définitives. Les termes ne suggèrent pas un danger immédiat, mais une impossibilité structurelle. On ne s'y rend pas, non parce que c'est risqué, mais parce que ce n'est pas prévu dans l'ordre des choses. Cette distinction est subtile mais essentielle. Dans de nombreux récits mythologiques, les lieux interdits attirent par leur transgression possible. Ici, il n'en est rien. Le monde confiné n'est pas tentant. Il n'est pas mystérieux au sens spectaculaire. Il est simplement hors d'usage pour l'expérience ordinaire. Les dieux eux-mêmes ne sont pas décrits comme le parcourant. Lorsqu'ils en parlent, ils le font à distance. Ils l'observent, ils en tiennent compte, mais ils n'y entrent pas. Cette retenue est révélatrice. Si même les figures d'autorité s'abstiennent de le visiter, ce n'est pas par peur, mais par respect d'une règle fondamentale. Dans certains fragments, cette règle est évoquée indirectement par des formules de renoncement. Les dieux choisissent de ne pas intervenir directement. Ils acceptent que certaines zones restent hors de leur portée. Cette acceptation suggère une hiérarchie de contraintes, où même le pouvoir divin rencontre des limites. Le monde confiné est donc un lieu qui existe sans relation directe. Il n'échange pas, il ne communique pas, il n'accueille pas. Sa fonction est passive au sens le plus strict. Il maintient, il retient, il isole. Cette passivité est trompeuse. Elle exige une stabilité parfaite, une continuité sans faille. Les textes n'expliquent jamais comment cette inaccessibilité est assurée. Ils ne décrivent pas de barrières visibles ni de gardiens spectaculaires. Ils suggèrent plutôt une incompatibilité fondamentale, comme si ce lieu obéissait à des règles différentes, rendant toute interaction impossible par nature. Cette idée d'incompatibilité est centrale. Elle dépasse la simple notion d'interdiction. Elle implique que certaines réalités ne peuvent pas coexister sans se nuire. Le confinement devient alors une mesure de protection mutuelle. Ce qui est contenu est protégé du reste, et le reste est protégé de ce qui est contenu. Les scribes semblent avoir intégré cette logique dans leur compréhension globale du cosmos. Le ciel n'est pas un espace homogène où tout peut se rencontrer. Il est composé de domaines dont les interactions sont soigneusement limitées. Le monde confiné est l'un de ces domaines, peut-être le plus radical dans sa séparation. Cette séparation n'est pas décrite comme temporaire. Il n'est jamais question d'une libération future, d'un retour possible. Le vocabulaire employé suggère une permanence. Ce lieu est conçu pour durer, non pour servir de transition. Il est un aboutissement fonctionnel, non une étape. Dans certains passages, le monde confiné est associé à la notion de fin, non pas la fin du temps, mais la fin d'un parcours. Il marque l'ultime limite au-delà de laquelle il n'y a plus de relation. Cette association renforce l'idée qu'il s'agit d'un point de clôture au sens cosmique. Cette clôture a des implications profondes pour la manière dont les Sumériens concevaient le savoir. Si un lieu existe mais ne peut pas être visité, alors il existe des vérités qui ne peuvent pas être expérimentées directement. Elles doivent être acceptées par transmission, par confiance dans l'ordre établi. Cette posture contraste avec l'idéal moderne de vérification. Elle ne rejette pas l'observation, mais elle reconnaît ses limites. Tout ne peut pas être vu. Tout ne doit pas être vu.
Certaines réalités doivent rester à distance pour préserver la cohérence de l'ensemble. Les textes ne présentent jamais cette limite comme frustrante. Ils ne cherchent pas à la contourner. Au contraire, ils l'intègrent comme une donnée fondamentale. Le monde confiné fait partie de l'ordre, précisément parce qu'il est inaccessible. Cette acceptation tranquille est peut-être l'aspect le plus déroutant pour un regard contemporain. Elle suggère une culture capable de vivre avec des limites ontologiques sans chercher à les dépasser. Une culture qui reconnaît que certaines frontières ne sont pas des obstacles à la connaissance, mais des conditions de son équilibre. Dans ce cadre, le monde confiné n'est pas un échec de la compréhension. Il est une réussite de la régulation. Il incarne la capacité du cosmos à se protéger de lui-même, à maintenir des distances nécessaires. Les rares allusions à ce qui est contenu dans ce lieu restent volontairement floues. Les textes parlent de ce qui doit être maintenu à l'écart, sans jamais le qualifier précisément. Cette indétermination n'est pas un oubli, elle est un choix. Nommer ce contenu pourrait déjà constituer une forme de rapprochement. Les scribes semblent avoir compris que le langage crée des ponts. En limitant le langage, ils limitent les ponts. Le monde confiné reste ainsi isolé non seulement spatialement, mais conceptuellement. Il est pensé sans être détaillé, reconnu sans être exploré. Cette stratégie de silence est cohérente avec tout ce qui précède. Le confinement n'est pas seulement une réalité cosmique, c'est aussi une posture intellectuelle, une manière de gérer l'inconnu sans le transformer en objet de fascination ou de crainte. À mesure que l'on contemple cette posture, une question se pose avec douceur. Si un lieu existe uniquement pour ne pas être visité, s'il est défini par son inaccessibilité même, alors quel est le rôle de ceux qui savent qu'il existe ? Quelle est la responsabilité de cette connaissance silencieuse ? Les textes commencent alors à suggérer une distinction entre savoir et surveillance. Connaître l'existence d'un lieu ne signifie pas y accéder. Cela signifie en tenir compte, adapter son comportement, respecter les limites. Cette distinction ouvre une nouvelle perspective. Car si le monde confiné n'est pas destiné à être visité, il est en revanche destiné à être observé, à distance, avec constance. Et c'est précisément cette relation particulière entre observation et éloignement qui commence à se dessiner. Une relation où voir ne signifie pas approcher, où surveiller ne signifie pas intervenir. Une relation qui transforme le ciel en un espace de veille silencieuse plutôt qu'en un territoire à parcourir. Dans la pensée sumérienne, regarder n'est jamais un acte neutre. Observer implique une responsabilité. Ce qui est vu entre dans l'ordre du monde et exige une réponse appropriée, même si cette réponse consiste à ne rien faire. À mesure que les textes abordent le monde confiné, cette distinction entre observation et action devient centrale. Il ne s'agit plus de comprendre pour intervenir, mais de comprendre pour maintenir une distance juste. Les tablettes décrivent une forme d'attention constante, mais sans intrusion. Le monde confiné est suivi, pris en compte, intégré au calcul de l'ordre cosmique, mais jamais approché. Cette posture n'est pas celle de la curiosité, elle est celle de la veille. Une veille silencieuse, continue, qui ne cherche pas à pénétrer ce qu'elle observe. Cette différence est essentielle. Observer dans ce contexte ne signifie pas explorer. Cela signifie reconnaître l'existence d'un élément potentiellement déterminant et adapter l'ensemble du système en conséquence. La surveillance n'est pas oppressive, elle est préventive. Elle garantit que ce qui doit rester à distance, le reste. Les scribes n'utilisent pas un vocabulaire émotionnel pour décrire cette surveillance. Il n'est jamais question de crainte ou de tension permanente. Au contraire, le ton est calme, presque administratif. Le monde confiné est surveillé comme on surveille un seuil, un point de stabilité dont dépend l'équilibre général. Cette surveillance n'est pas confiée à une seule entité, elle est distribuée. Les dieux, les Anunnaki, et par extension les institutions humaines, participent tous à cette veille indirecte. Chacun à son niveau, chacun selon ses capacités. Cette distribution renforce l'idée que le confinement n'est pas une mesure exceptionnelle, mais une composante normale de l'ordre. Dans certains textes, le ciel est décrit comme un espace où tout est vu, mais où tout n'est pas touché. Cette formulation, discrète, suggère une séparation claire entre la connaissance visuelle et l'intervention physique. Voir suffit. Approcher serait superflu, voire perturbateur. Cette idée contraste fortement avec une conception plus tardive du savoir, où connaître implique maîtriser. Ici, connaître implique limiter. Le savoir sert à maintenir les distances, non à les réduire. Cette éthique de la retenue traverse l'ensemble du corpus sumérien.
Les scribes semblent avoir compris que certaines réalités deviennent instables lorsqu'elles sont trop intégrées. Trop de proximité peut dissoudre les frontières nécessaires. La surveillance à distance permet de préserver ces frontières sans rompre le lien conceptuel. Le monde confiné, dans cette logique, est un point de référence permanent. Il n'est jamais oublié, mais il n'est jamais sollicité. Sa simple existence impose une structure au reste du ciel. Les autres domaines s'organisent en tenant compte de lui, comme on organise un espace en tenant compte d'un mur porteur invisible. Cette surveillance est aussi temporelle. Elle s'inscrit dans la durée. Les textes suggèrent une continuité de l'attention, transmise de génération en génération. Ce n'est pas un état d'alerte ponctuel, mais une vigilance intégrée au fonctionnement normal du cosmos. Les scribes, en consignant ces notions, participaient eux-mêmes à cette surveillance symbolique. Écrire dans ce contexte n'était pas seulement enregistrer le passé, c'était maintenir un cadre pour l'avenir. Les tablettes devenaient des relais de veille, des supports de mémoire destinés à empêcher l'oubli des limites. Cette fonction de l'écriture est souvent sous-estimée. On la voit comme un outil de transmission de savoir positif. Mais ici, elle sert aussi à transmettre des interdits, des absences, des silences. Elle conserve la mémoire de ce qui ne doit pas être approché. Le monde confiné est donc présent dans l'écriture non par sa description, mais par son encadrement. Il est mentionné là où il faut rappeler une limite. Il apparaît dans des contextes où l'ordre pourrait être interprété comme trop ouvert. Sa simple évocation suffit à rétablir une distance conceptuelle. Cette manière d'écrire révèle une maturité intellectuelle rare. Elle reconnaît que le savoir peut être dangereux s'il est mal orienté. Elle reconnaît que la surveillance n'est pas toujours une forme de contrôle agressif, mais peut être une forme de soin apporté à l'équilibre. Dans certains fragments, cette surveillance est associée à des notions de veille nocturne. La nuit, moment où la visibilité est réduite, devient paradoxalement un espace de vigilance accrue. Les scribes notent ce qui est à peine perceptible, ce qui échappe au regard ordinaire. Cette attention aux marges renforce l'idée que le monde confiné n'est jamais hors de la conscience collective. Pourtant, cette conscience n'est pas envahissante. Elle ne domine pas les récits. Elle agit en arrière-plan. Le ciel continue de remplir ses fonctions visibles, les cycles se déroulent, la vie humaine suit son cours. La surveillance n'interrompt pas le monde. Elle le rend possible. Cette relation entre observation et surveillance suggère une compréhension profonde de la fragilité de l'ordre. Les Sumériens semblent avoir perçu que l'équilibre ne tient pas seulement à ce qui est actif, mais aussi à ce qui est maintenu passif. Le monde confiné incarne cette passivité nécessaire. Il ne s'agit pas d'un abandon. Surveiller implique une présence continue, une attention qui ne cherche pas à modifier, mais à s'assurer que rien ne change là où le changement serait destructeur. Cette nuance est fondamentale. À mesure que cette logique se déploie, une question devient inévitable. Si tant d'efforts conceptuels sont consacrés à maintenir une frontière, si l'observation est préférée à l'intervention, alors c'est que ce qui est confiné ne peut pas être traité comme le reste du cosmos. Il ne peut pas être intégré, corrigé ou dissous. Cette impossibilité suggère une nature particulière, quelque chose qui ne se transforme pas facilement, quelque chose qui persiste indépendamment des cycles, une réalité qui, si elle était libérée ou simplement approchée, pourrait altérer l'équilibre même que la surveillance cherche à préserver. Les textes n'emploient pas de mots alarmants pour décrire cette éventualité. Ils la laissent simplement entendre, à travers la rigueur des limites imposées. Cette retenue est plus éloquente que n'importe quelle mise en garde explicite. Et alors que l'on suit cette frontière invisible entre observation et surveillance, une transition se dessine naturellement. Car maintenir une telle vigilance n'a de sens que si ce qui est confiné n'est pas neutre. S'il possède une capacité d'influence, même contenue, une influence qui ne s'exerce pas par la présence, mais par la possibilité même d'un déséquilibre. C'est à ce point que la réflexion glisse vers une idée plus troublante encore, celle d'un confinement non pas par précaution abstraite, mais comme réponse à une faute, à une rupture ancienne, à un acte qui a rendu nécessaire l'isolement à l'échelle cosmique. Une idée rarement formulée mais jamais totalement absente, celle d'un châtiment qui n'est pas moral mais structurel. Dans les textes sumériens, la notion de châtiment n'est jamais chargée d'émotion. Elle n'est pas décrite comme une vengeance ni comme une réaction passionnée, elle apparaît plutôt comme une conséquence, une réponse structurelle à une rupture de l'ordre. Lorsqu'un équilibre est rompu, quelque chose doit être réorganisé, non pour punir, mais pour préserver ce qui reste.
Cette manière de concevoir le châtiment est profondément différente des récits moraux plus tardifs. Il n'y a pas de faute individuelle clairement désignée. Il n'y a pas de jugement théâtral. Il y a une nécessité silencieuse, une adaptation du système à une réalité devenue incompatible avec son fonctionnement normal. Dans certains fragments, il était question d'actions anciennes, antérieures même à la mémoire humaine, des événements qui ne sont pas racontés, mais dont les effets persistent. Le langage ne cherche pas à reconstruire ces événements, il se concentre sur leurs conséquences. Ce qui a été fait importe moins que ce qui en résulte. Le monde confiné apparaît alors sous un jour nouveau. Il n'est plus seulement un dispositif préventif. Il devient la trace d'un déséquilibre passé, un vestige fonctionnel d'un moment où l'ordre a dû être réajusté à une échelle qui dépasse l'histoire humaine. Les textes n'emploient pas le vocabulaire de la faute morale. Ils parlent de transgression au sens spatial et structurel. Quelque chose a franchi une limite. Quelque chose a circulé là où cela ne devait pas. Cette transgression n'est pas décrite comme intentionnelle. Elle est présentée comme un fait. Face à ce fait, la réponse n'est pas la destruction. Elle est la séparation. Le confinement devient alors une forme de châtiment sans colère, une mise à l'écart définitive, non pour faire souffrir, mais pour empêcher la répétition. Cette logique est cohérente avec l'ensemble de la cosmologie sumérienne. Détruire une entité, une force ou une présence pourrait créer une instabilité plus grande encore. La contenir permet de neutraliser son influence. Le châtiment n'est pas l'anéantissement, mais la fixation dans un état contrôlé. Dans cette perspective, le monde confiné n'est pas un lieu arbitraire. Il est conçu sur mesure pour répondre à une nécessité précise. Sa stabilité, son éloignement, son inaccessibilité sont autant de caractéristiques adaptées à sa fonction punitive au sens structurel. Les textes restent volontairement vagues sur la nature de ce qui a été confiné. Ils ne décrivent pas d'êtres monstrueux ni de forces chaotiques nommées. Cette absence de description suggère que l'identité de ce qui est contenu est secondaire par rapport à sa fonction. Ce qui compte, c'est qu'il ne circule plus. Dans certains passages, le châtiment est associé à la durée. Il n'est pas temporaire, il n'a pas de terme annoncé. Cette absence de fin renforce l'idée qu'il ne s'agit pas d'une correction, mais d'une réorganisation permanente. Le cosmos s'est ajusté, et cet ajustement est désormais intégré à son fonctionnement normal. Cette permanence distingue le châtiment cosmique d'une sanction humaine. Il n'y a pas de rédemption attendue. Il n'y a pas de retour envisagé. Le monde confiné existe précisément pour que le passé ne se répète pas. Les Anunnaki, dans ce contexte, n'apparaissent pas comme des juges, mais comme des exécutants de cette nécessité. Ils ne décident pas du châtiment. Ils en assurent la continuité. Leur rôle est de veiller à ce que la séparation demeure effective. Cette posture renforce l'idée que le châtiment n'est pas une décision ponctuelle, mais une condition imposée par la structure même du cosmos. Une fois la séparation établie, elle doit être maintenue, indépendamment des volontés individuelles. Les scribes, en consignant ces notions, semblent conscients du caractère délicat de ce savoir. Ils n'insistent pas, ils n'expliquent pas, ils suggèrent. Le châtiment cosmique n'est pas une histoire à raconter, c'est une réalité à accepter. Cette acceptation se manifeste par le ton des textes. Il n'y a pas de lamentation, pas de regret exprimé. Le confinement est présenté comme une solution adéquate, peut-être la seule possible. Le cosmos continue de fonctionner. Les cycles reprennent. L'ordre est préservé. Cette absence de pathos est troublante pour un regard moderne. Elle suggère une culture capable de penser la perte sans dramatisation. Ce qui a été confiné n'est pas pleuré, il est mis à distance pour le bien de l'ensemble. Dans certains fragments, le châtiment est évoqué en relation avec la notion de mémoire. Le monde confiné est à la fois une solution et un rappel. Il matérialise la conséquence d'une rupture passée. Il empêche l'oubli, non par un récit, mais par sa simple existence. Dans les textes sumériens, la notion de châtiment n'est jamais chargée d'émotion. Elle n'est pas décrite comme une vengeance ni comme une réaction passionnée, elle apparaît plutôt comme une conséquence, une réponse structurelle à une rupture de l'ordre. Lorsqu'un équilibre est rompu, quelque chose doit être réorganisé, non pour punir, mais pour préserver ce qui reste. Cette manière de concevoir le châtiment est profondément différente des récits moraux plus tardifs. Il n'y a pas de faute individuelle clairement désignée, il n'y a pas de jugement théâtral, il y a une nécessité silencieuse, une adaptation du système à une réalité devenue incompatible avec son fonctionnement normal. Dans certains fragments, il était question d'actions anciennes, antérieures même à la mémoire humaine,
des événements qui ne sont pas racontés, mais dont les effets persistent. Le langage ne cherche pas à reconstruire ces événements, il se concentre sur leurs conséquences. Ce qui a été fait importe moins que ce qui en résulte. Le monde confiné apparaît alors sous un jour nouveau. Il n'est plus seulement un dispositif préventif. Il devient la trace d'un déséquilibre passé, un vestige fonctionnel d'un moment où l'ordre a dû être réajusté à une échelle qui dépasse l'histoire humaine. Les textes n'emploient pas le vocabulaire de la faute morale. Ils parlent de transgression au sens spatial et structurel. Quelque chose a franchi une limite. Quelque chose a circulé là où cela ne devait pas. Cette transgression n'est pas décrite comme intentionnelle. Elle est présentée comme un fait. Face à ce fait, la réponse n'est pas la destruction. Elle est la séparation. Le confinement devient alors une forme de châtiment sans colère, une mise à l'écart définitive, non pour faire souffrir, mais pour empêcher la répétition. Cette logique est cohérente avec l'ensemble de la cosmologie sumérienne. Détruire une entité, une force ou une présence pourrait créer une instabilité plus grande encore. La contenir permet de neutraliser son influence. Le châtiment n'est pas l'anéantissement, mais la fixation dans un état contrôlé. Dans cette perspective, le monde confiné n'est pas un lieu arbitraire. Il est conçu sur mesure pour répondre à une nécessité précise. Sa stabilité, son éloignement, son inaccessibilité sont autant de caractéristiques adaptées à sa fonction punitive au sens structurel. Les textes restent volontairement vagues sur la nature de ce qui a été confiné. Ils ne décrivent pas d'êtres monstrueux, ni de forces chaotiques nommées. Cette absence de description suggère que l'identité de ce qui est contenu est secondaire par rapport à sa fonction. Ce qui compte, c'est qu'il ne circule plus. Dans certains passages, le châtiment est associé à la durée. Il n'est pas temporaire, il n'a pas de terme annoncé. Cette absence de fin renforce l'idée qu'il ne s'agit pas d'une correction, mais d'une réorganisation permanente. Le cosmos s'est ajusté, et cet ajustement est désormais intégré à son fonctionnement normal. Cette permanence distingue le châtiment cosmique d'une sanction humaine. Il n'y a pas de rédemption attendue. Il n'y a pas de retour envisagé. Le monde confiné existe précisément pour que le passé ne se répète pas. Les Anunnaki, dans ce contexte, n'apparaissent pas comme des juges, mais comme des exécutants de cette nécessité. Ils ne décident pas du châtiment. Ils en assurent la continuité. Leur rôle est de veiller à ce que la séparation demeure effective. Cette posture renforce l'idée que le châtiment n'est pas une décision ponctuelle, mais une condition imposée par la structure même du cosmos. Une fois la séparation établie, elle doit être maintenue, indépendamment des volontés individuelles. Les scribes, en consignant ces notions, semblent conscients du caractère délicat de ce savoir. Ils n'insistent pas, ils n'expliquent pas, ils suggèrent. Le châtiment cosmique n'est pas une histoire à raconter, c'est une réalité à accepter. Cette acceptation se manifeste par le ton des textes. Il n'y a pas de lamentation, pas de regret exprimé. Le confinement est présenté comme une solution adéquate, peut-être la seule possible. Le cosmos continue de fonctionner. Les cycles reprennent. L'ordre est préservé. Cette absence de pathos est troublante pour un regard moderne. Elle suggère une culture capable de penser la perte sans dramatisation. Ce qui a été confiné n'est pas pleuré, il est mis à distance pour le bien de l'ensemble. Dans certains fragments, le châtiment est évoqué en relation avec la notion de mémoire. Le monde confiné est à la fois une solution et un rappel. Il matérialise la conséquence d'une rupture passée. Il empêche l'oubli, non par un récit, mais par sa simple existence. Lorsque les tablettes sumériennes sont redécouvertes, traduites, classées, elles traversent un filtre. Ce filtre n'est pas seulement linguistique, il est culturel, méthodologique, parfois même défensif. Traduire, ce n'est jamais simplement transposer des signes. C'est décider ce qui mérite d'être expliqué et ce qui peut être atténué, reclassé ou laissé sans commentaire. Les premiers traducteurs ont abordé ces textes avec une attente précise. Ils cherchaient des mythes, des généalogies divines, des récits fondateurs. Et ils en ont trouvé. Mais ils ont aussi rencontré autre chose. Des passages sans narration claire, des formulations techniques insérées dans des contextes religieux, des mots qui, pris littéralement, semblaient décrire des structures plutôt que des symboles. Face à ces passages, une stratégie s'est progressivement imposée. Lorsqu'un terme ne trouvait pas d'équivalent évident dans les catégories connues, il était souvent rendu plus abstrait. Un lieu devenait un concept, une fonction devenait une métaphore, une structure devenait une image poétique. Ce glissement n'était pas mal intentionné,
Il répondait à un besoin de cohérence. La cosmologie sumérienne était ancienne, fragmentaire et profondément étrangère au cadre moderne. Pour la rendre intelligible, il fallait la rapprocher de quelque chose de familier. Les traductions ont donc souvent privilégié la lecture symbolique. Ce qui résistait à cette lecture était relégué au second plan. Les passages évoquant le monde confiné ont particulièrement souffert de ce traitement. Leur sobriété, leur absence de narration, leur langage fonctionnel les rendaient difficiles à intégrer dans un récit mythologique classique. Ils ne racontaient rien. Ils posaient une condition. Dans plusieurs traductions, ces passages sont résumés en notes de bas de page. Parfois, ils sont regroupés sous des catégories vagues. L'accent est mis sur ce que l'on comprend facilement. Le reste est présenté comme obscur, probablement symbolique, et laissé sans approfondissement. Ce choix a des conséquences. Il crée une impression de discontinuité dans les textes, comme si certaines idées apparaissaient, puis disparaissaient sans raison. En réalité, ces idées sont continues, mais leur continuité n'est pas toujours restituée. Les silences ne viennent pas uniquement des tablettes endommagées. Ils viennent aussi des décisions éditoriales. Lorsqu'un concept ne s'inscrit pas clairement dans une mythologie narrative, il est souvent jugé secondaire. Pourtant, dans la pensée sumérienne, tout n'est pas narratif. Beaucoup de notions sont structurelles. Les traducteurs ont parfois reconnu cette difficulté. Certains commentaires mentionnent des passages difficiles à interpréter, des termes dont le sens exact échappe. Mais rarement ces difficultés sont explorées comme des indices. Elles sont plutôt présentées comme des limites de la compréhension moderne. Cette posture est compréhensible, elle est prudente, mais elle peut aussi masquer une réalité plus troublante. Et si ces silences n'étaient pas dus à une perte de sens, mais à une préservation volontaire? Et si les textes eux-mêmes avaient été conçus pour ne pas tout dire? Les scribes sumériens maîtrisaient l'art de l'implicite. Ils savaient que certaines choses devaient être transmises sans être détaillées. Leur écriture n'est pas déficiente, elle est sélective. Les traductions modernes, en cherchant à expliciter, peuvent parfois effacer cette sélection. Lorsqu'un passage parle d'un lieu sans le décrire, la tentation est grande de compléter, d'ajouter une interprétation. Mais ce faisant, on perd la fonction du silence. Ce qui n'est pas dit faisait partie du message. Dans le cas du monde confiné, ce silence est central. Il ne s'agit pas d'un oubli, mais d'un cadre. Le lecteur ancien comprenait qu'il s'agissait d'une limite. Le lecteur moderne, habitué à des récits explicatifs, perçoit ce silence comme un manque. Cette différence de posture est au cœur du malentendu. Les textes ne sont pas incomplets. Ils sont calibrés pour une culture qui acceptait les limites du discours. Une culture où le savoir n'était pas un flux continu, mais un ensemble de niveaux. Les traductions modernes ont souvent aplani ces niveaux. Elles ont cherché à rendre tout accessible, tout lisible. Ce faisant, elles ont parfois atténué les zones de retenue. Les passages les plus dérangeants deviennent alors inoffensifs. Ce phénomène est particulièrement visible dans la manière dont les termes liés au confinement sont rendus. Les mots qui évoquent la clôture, la séparation définitive, sont parfois traduits de manière plus vague. Un espace fermé devient un lieu lointain. Une retenue devient une mise à l'écart symbolique. Ces choix linguistiques ne sont pas neutres. Ils orientent à l'interprétation. Ils transforment une architecture cosmique en allégorie morale. Or, tout dans les textes suggère que cette architecture était pensée comme réelle, au sens fonctionnel. Il ne s'agit pas de dire que les traducteurs ont volontairement dissimulé une vérité. Il s'agit plutôt de reconnaître que toute traduction est une négociation, entre fidélité au texte et intelligibilité pour le lecteur contemporain. Dans cette négociation, certains éléments perdent leur étrangeté, mais cette étrangeté est précisément ce qui mérite l'attention. Les passages qui résistent à l'interprétation symbolique sont peut-être ceux qui conservent le mieux la pensée originale. Ils ne se laissent pas absorber par des catégories familières, car ils renvoient à une conception du cosmos profondément différente. Les silences volontaires des textes sont donc redoublés par les silences des traductions. Ce double voile rend le monde confiné presque invisible. Il existe, mais à la marge. Il est mentionné, mais rarement interrogé. Pourtant, lorsqu'on relit ces passages, en acceptant leur sobriété, en respectant leurs limites, une cohérence apparaît. Le confinement, la surveillance, l'inaccessibilité ne sont pas des motifs isolés. Ils forment un ensemble logique, un système de pensée. Cette cohérence ne dépend pas d'une interprétation audacieuse, elle dépend d'une lecture attentive, d'une volonté de ne pas combler les vides trop rapidement, de laisser les silences jouer leur rôle.
Les Sumériens n'écrivaient pas pour expliquer le cosmos à des lecteurs futurs. Ils écrivaient pour maintenir un ordre présent. Leur écriture est tournée vers la stabilité, non vers la révélation. Les traductions modernes, en cherchant à éclairer, peuvent parfois éblouir. Elles rendent visible ce qui était volontairement discret. Elles transforment des contraintes en symboles, des structures en récits. Revenir au silence, c'est accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. C'est reconnaître que certaines idées anciennes ne s'expriment pas par des explications, mais par des limites posées dans le langage. À ce point du parcours, une dernière question commence à se dessiner. Si tant de choses ont été tues, atténuées, rendues abstraites, alors que reste-t-il lorsque l'on tente de confronter ces idées à notre propre compréhension du cosmos ? Car malgré les silences, malgré les filtres, certaines notions persistent. Elles résistent à l'effacement. Elles continuent de poser problème. Et ce problème ne concerne plus seulement les textes anciens, mais notre propre manière de regarder le ciel. Car si les Sumériens ont pensé un monde invisible mais fonctionnel, une planète absente mais intégrée, alors la question n'est plus seulement historique, elle devient contemporaine. Elle interroge ce que nous cherchons encore et ce que, peut-être, nous avons cessé de chercher volontairement. Il existe une différence profonde entre ce que l'on ne voit pas et ce que l'on ne cherche plus. Les textes sumériens, malgré leur ancienneté, semblent poser cette distinction avec une clarté troublante. Leur cosmos n'est pas construit uniquement à partir de ce qui est observable, mais aussi à partir de ce qui est admis comme réel sans être constamment vérifié. Cette posture contraste fortement avec l'attitude moderne, où l'existence est souvent conditionnée par la détection directe. L'astronomie contemporaine s'est construite sur une exigence de preuve. Observer, mesurer, confirmer. Ce cadre a permis des avancées considérables, mais il a aussi redéfini les frontières du pensable. Ce qui ne peut pas être observé selon les méthodes actuelles tend à être relégué hors du champ de l'intérêt. Non pas nié, mais mis en attente, parfois indéfiniment. Dans cette logique, une planète absente, invisible par conception, devient un non-sujet. Elle n'est pas réfutée, mais elle ne mérite pas d'attention. Elle ne s'inscrit pas dans les priorités, car elle ne promet ni données immédiates, ni validation rapide. Le regard se détourne alors non par certitude, mais par pragmatisme. Cette attitude est compréhensible. Les ressources sont limitées. Les questions doivent être hiérarchisées. Pourtant, elle marque une rupture avec la posture ancienne. Les Sumériens acceptaient que certaines réalités échappent à l'observation directe tout en restant structurantes. Ils n'avaient pas besoin de les voir pour en tenir compte. Ce contraste ne signifie pas que l'astronomie moderne a tort. Il révèle plutôt un changement de rapport au savoir. Là où les anciens intégraient l'invisible comme une composante fonctionnelle, les modernes tendent à l'écarter tant qu'il ne se manifeste pas clairement. Cette différence devient particulièrement visible lorsqu'il est question de structures de régulation. L'astronomie contemporaine décrit le cosmos comme un ensemble de phénomènes gouvernés par des lois générales. Elle s'intéresse aux interactions, aux dynamiques, aux équilibres. Mais elle hésite à concevoir des dispositifs dont la fonction serait précisément de limiter certaines interactions. L'idée d'un confinement cosmique, d'un lieu conçu pour maintenir à distance, ne s'inscrit pas facilement dans les cadres actuels. Elle évoque une intention, une finalité, que la science moderne préfère éviter. Non par rejet, mais par méthode. Les finalités sont difficiles à tester. Pourtant, certaines questions persistent. Des anomalies discrètes, des comportements qui ne s'intègrent pas parfaitement au modèle. Elles ne sont pas ignorées, mais elles sont traitées comme des ajustements à venir, non comme des indices d'une structure plus profonde. Les Sumériens, eux, semblaient ne plus attentifs à ces marges. Ils observaient ce qui ne revenait pas, ce qui ne suivait pas les cycles familiers, ce qui imposait une retenue plutôt qu'une explication. Leur cosmologie accordait une place à l'exception durable. Aujourd'hui, l'exception est souvent perçue comme un problème à résoudre, non comme une composante à intégrer. Cette différence de perspective est fondamentale. Elle conditionne ce que l'on cherche et ce que l'on ne cherche plus. Les astronomes modernes ne cherchent plus certaines choses, non parce qu'elles sont impossibles, mais parce qu'elles ne correspondent plus aux questions dominantes. Une planète qui n'interagit pas de manière visible, qui ne modifie pas directement les trajectoires connues, qui ne produit pas de signaux clairs, n'est pas prioritaire. Et pourtant, les Sumériens semblaient penser que ce type de réalité était précisément ce qui méritait une vigilance constante. Non pas parce qu'elle agissait, mais parce qu'elle devait continuer à ne pas agir. Le maintien de l'absence devenait un enjeu. Cette inversion est subtile.
Elle transforme l'absence en fonction. Ce qui n'apparaît pas devient un élément actif de l'ordre. Cette idée est difficile à intégrer dans une approche strictement observationnelle, mais elle n'est pas incohérente. Dans d'autres domaines, l'humanité accepte déjà des structures invisibles, des systèmes dont la fonction est de limiter, de contenir, de réguler sans se manifester ouvertement. Leur efficacité se mesure à leur discrétion. Tant qu'ils fonctionnent, rien ne se passe. Appliquée au cosmos, cette logique devient dérangeante. Elle suggère que certaines réalités pourraient être conçues pour rester en retrait, non par hasard, mais par nécessité. Non parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles remplissent une fonction silencieuse. Les textes sumériens ne demandent pas à être crus littéralement. Ils demandent à être considérés comme les vestiges d'une autre manière de penser le ciel, une manière qui ne séparait pas strictement le visible du réel, une manière qui admettait que certaines structures échappent à l'observation tout en restant centrales. La science moderne, en se concentrant sur ce qui peut être mesuré, a gagné en précision. Mais elle a peut-être perdu une forme de prudence ancienne, celle qui reconnaît que tout ne doit pas nécessairement être intégré pour être réel. Cette prudence ne s'oppose pas à la recherche, elle la cadre. Elle invite à une attention particulière aux absences durables, au silence persistant. Non pour y projeter des réponses hâtives, mais pour reconnaître qu'il pourrait avoir une signification. Les Sumériens vivaient avec l'idée que le cosmos était un système à maintenir, non un territoire à conquérir. Cette idée ne correspond plus à notre imaginaire scientifique, mais elle continue de hanter certaines questions non résolues. Ce que les astronomes ne cherchent plus n'est pas forcément ce qui n'existe pas. C'est parfois ce qui ne promet pas de résultats immédiats, ce qui exige une autre temporalité, une autre patience. Les tablettes anciennes, en évoquant un monde confiné, une planète absente, une structure de retenue cosmique, ne fournissent pas de preuves. Elles fournissent une posture, une invitation à considérer que l'ordre peut reposer autant sur ce qui est maintenu à distance que sur ce qui est mis en lumière. À la fin de ce parcours, aucune certitude ne s'impose. Aucun verdict ne peut être prononcé. Il ne reste qu'une impression persistante, celle que certaines idées, très anciennes, continuent de poser des questions modernes, non parce qu'elles apportent des réponses, mais parce qu'elles déplacent le regard. Et peut-être est-ce là leur véritable héritage. Non pas l'affirmation qu'une planète prison existe, mais la suggestion que le cosmos pourrait être plus organisé, plus contraint, plus silencieusement régulé que nous aimons l'imaginer. Une suggestion qui ne demande pas d'adhésion, seulement une attention renouvelée à ce qui demeure absent, stable et pourtant impossible à ignorer.